entendre ta voix. Seigneur, utilise, Seigneur, cet instrument que tu veux utiliser dans le nom de Jésus. Jésus, je te demande grâce. Père, utilise ma bouche, que je ne parle pas de mon propre chef, mais que toi, le Saint-Esprit, puisse parler au travers de ma langue. Seigneur, même moi, j'ai besoin d'être édifié. Seigneur, j'aimerais que mes frères et sœurs soient édifiés. Au nom de Jésus de Nazareth, viens, Saint-Esprit, souffle dans notre esprit, souffle dans nos cœurs. Parle-nous, Seigneur, par la voix de Dieu. Au nom de Jésus, nous terminons ce programme avec toi. Seigneur, nous voulons recevoir la bénédiction du chiffre 7. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, bénis-nous au travers de la parole. Bénis-nous au travers de la prière. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, merci. Je remets ce temps entre ta sainte main. Dans les noms puissants du Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Sans plus tarder, mes bien-aimés, on n'a pas vraiment beaucoup de minutes. Il nous reste que plus ou moins quasiment 2 heures du temps. Donc, c'est notre dernier jour. Merci beaucoup, mes bien-aimés, pour votre présence. Mon frère Cyril soit béni. Que Dieu te bénisse. Bonsoir, désolé pour le retard, j'avais Patricia en ligne. Ouais, je savais. J'essaie de rajouter Nicole, excusez-moi. De rien, mon frère Cyril, de rien. Ça ne pose pas un problème, mon frère. Vraiment, Dieu puisse nous bénir tous au nom de Yeshua. Donc, comme j'avais dit à midi, je disais que nous sommes en train d'exploiter le thème Opération chiffre 7. Ah, bonjour Thierry. Oui. Bonjour Nicole, Dieu te bénisse Nicole. Oh, merci toi aussi beaucoup. Merci beaucoup ma sœur. Bonjour Dieu te Nicole. bénisse. Si Philippe te salue Nicole. Bonjour les frères. Vous allez bien? Bonsoir. Bonsoir Nicole. Bonsoir. Alors, c'est Brigitte ou Nancy? Oui, Brigitte et maman Nancy. Bon, bah bonjour Nicole. Bonjour les mamans sœurs. Amen. Oh, bonjour. Cyril. C'est qui ce chou qui a parlé là? Alexia. Ah, alléluia. Et bonsoir Cyril. Cyril, et je vois il y a la reconnexion. Il a un petit souci parce qu'il m'a envoyé. Oh là là. Donc il est déconnecté, mais ici, ça marque toujours connecté. Je ne sais pas pourquoi il est déconnecté, ça marchait l'autre fois. Donc, il a un petit souci avec la connexion. Voilà. Ouais. Oui. Attends, je le reconnecte. S'il te plaît. Derrière Nicole. Gentil. Là, voilà. J'essaie encore. Il a un petit souci vraiment avec la... Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Oui. Je le reconnecte encore. Ouf, Seigneur, aidez-nous. Vu qu'il n'y a pas le temps, Seigneur, s'il te plaît, aidez-nous, notre Dieu. Voilà. Vraiment, gloire à Dieu. Amen. Ok, merci mon frère. Notre bien-aimé. Oui, c'est la connexion. Ok, alors sans plus tarder. Non, pardon. Oui, coucou Nicole. Oui, désolé, j'ai des problèmes de connexion réseau. Salut mon frère Cyril. Mais maintenant, tu es avec moi. Ouais, c'est Oui, Philippe. bonsoir maman Brigitte, bonsoir maman Nancy, bonsoir Alexia et bonsoir Nicole. Mon frère Cyril. Bonsoir. Amen. Ok, d'accord, on démarre directement. Donc nous partageons sur les thèmes. C'est en rapport avec notre dernier jour, ces thèmes, parce que nous sommes, aujourd'hui, c'est notre 7e jour, où nous allons terminer dans 2 heures du temps ici ce programme. Et puis lundi, on va débuter un programme de 6-18. On se raconte seulement à partir de 21h. Comme j'ai partagé le message à tous par la grâce du Seigneur, vraiment, restons dans la présence de Dieu, c'est très important. Et aujourd'hui, nous partageons sur Opération Chiffre 7. Pourquoi j'ai dit Opération Chiffre 7? Parce que nous allons prier Dieu en rapport avec ce chiffre.
Donc nous voulons que le chiffre 7, parce que quand je dis chiffre 7, je ne parle pas du chiffre comme chiffre, mais je parle du chiffre 7 comme étant tout un nombre. Parce que le chiffre 7 était venu sur la terre, il a marché sur des avenues, tout ça comme ça pour annoncer l'évangile. Donc ici je parle de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le 7, ça nous parle du repos. La Bible dit Dieu a créé le ciel et la terre pendant 6 jours. Dieu a choisi un jour où il devait se reposer. Et la Bible dit, à Dieu acheva tout son œuvre le 7e jour. Donc le 7e jour, la Bible dit, Dieu se reposa. Et nous avons vu trois caractères ou 3 éléments dans ces chiffres. Parce que la Bible dit, quand Dieu s'est reposé, il dit d'abord, Dieu acheva tout son œuvre le 7e jour. Donc dans les chiffres 7, nous voyons le mot achèvement. Et là, j'avais évoqué l'écriture d'Apocalypse où on nous parlait de cette église de l'Asie mineure. Les 7 églises dans le livre d'Apocalypse, à partir d'Apocalypse 1, 2 et 3. Là-bas, on nous présente les 7 églises. Nous avons premièrement l'église d'Éphèse, l'église de Thyatire, l'église de Smyrne, l'église de Sardes, l'église de Pergame, l'église de Philadelphie et l'église de Laodicée. Il y a 7 églises au moins. Et nous avions dit que en réalité, il n'y a pas 7 églises, mais il y a la marche de l'église vers l'achèvement. Voilà, parce que les 7, ça parle aussi de l'achèvement. C'est-à-dire, les comportements qu'on retrouve dans les 7 églises de l'Asie mineure, ce sont les comportements que nous les retrouvons aujourd'hui dans nos assemblées. Vous voyez? Parce que le Seigneur est en train, par exemple, de reprocher l'église d'Éphèse par manque d'amour. Il a perdu le premier amour. Il dit, répands-toi d'où tu es tombé et pratiquez tes premières œuvres. Il dit, je viens, je sais que j'ai contre toi parce que tu as abandonné le premier amour. L'amour pour la prière, l'amour pour le jeûne, l'amour, vous n'avez plus, parce que on ne peut pas avoir la crainte de Dieu si on n'a pas l'amour. Si on aime Dieu, parce que la Bible dit, l'amour ne fait point du mal. Parce que là, on peut entrer même dans les caractéristiques d'amour selon 1 Corinthiens chapitre 13. Donc, selon les caractéristiques d'amour, l'amour ne fait point du mal. Donc, si vous voyez un ami, entre guillemets, soi-disant un ami faire son ami le mal, en tout cas, il n'a pas l'amour. Donc, il n'a jamais aimé cet ami-là, en réalité. Parce que l'amour, selon ce qu'on retrouve dans la Bible, l'amour ne fait point du mal. Son caractère, l'amour, parce qu'il faut comprendre que l'amour, ce n'est pas quelque chose, mais l'amour, c'est tout un homme. Jean chapitre 4, verset 16, la Bible dit « Dieu est amour ». La Bible ne dit pas « Dieu a l'amour ». C'est-à-dire l'amour, c'est la nature de Dieu lui-même. Voilà pourquoi quand Paul parle des fruits de l'esprit dans Galates 5, 22, il parle « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour ». C'est ça la nature de Dieu. Vous voyez? Alors un chrétien qui n'a pas l'amour, je ne sais pas comment est-ce qu'il est devenu chrétien. Je ne sais pas, ça ne marche pas dans la tête. Si toi tu as Dieu, tu as le Saint-Esprit, comment tu n'as pas l'amour? Parce que lui-même, Dieu là, que tu portes dans ton cœur, c'est l'amour. Vous comprenez? Donc un chrétien ne peut pas manquer l'amour. Pas seulement pour les frères et sœurs, mais même pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Parce que comment on peut prêcher les païens, les homosexuels? Comment on peut prêcher les gens, voilà, les musulmans, toutes tendances confondues qu'on retrouve dans le monde, qui ne partagent pas peut-être la même foi avec nous, si on n'a pas l'amour envers ces gens, si on ne les aime pas. Et je suis étonné aujourd'hui de voir peut-être certains chrétiens, entre guillemets, qui détestent d'autres confessions, les gens des autres confessions, qui détestent, voilà, il est musulman, je ne peux pas parler avec lui, ah, il est témoin de Jéhovah, ah, il est comme ça. Non, non, nous ne sommes pas appelés à ce genre de comportement. Amen, Thierry. Amen. Non. Notre devise d'abord, c'est l'amour. Il faut manifester l'amour à ces gens. Si on a aussi la possibilité d'aider ces gens, aidez-le quand tu le trouves dans la détresse. C'est aussi les moyens par lesquels Dieu peut passer pour qu'on les gagne comme une âme. Vous comprenez? Donc, ça, je parle seulement à volant, mais je crois qu'un jour on reviendra là-dessus. Donc, le Seigneur reproche l'église d'Éphèse par manque d'amour, le premier amour. Et vous allez voir que la dernière église, c'est l'église de Laodicée. Le Seigneur est en train de reprocher cette église à cause de quoi?
à cause des deux tendances. C'était une église qui s'accrochait, c'est-à-dire une église qui s'accroche des deux côtés. Une église à double vitesse. C'est-à-dire on retrouve Jésus dans cette église, mais on retrouve aussi une idole. Vous vous souviendrez, mes bien-aimés, quand on avait partagé, ça me monte même, ça me fait mal quand je dis cela. Le mal que Dieu avait ressenti dans Ézéchiel chapitre 8. Dieu prend Ézéchiel pour le faire voir ce qui se passe dans les temples. L'arche de l'alliance était là, la présence de Dieu était là. Mais les anciens d'Israël, ils ont amené aussi des idoles dans les temples, là où il y a la présence de Dieu. Donc on pourrait parler maintenant de l'église catholique. Ça n'a rien à voir même, mon bien-aimé Philippe. Parce que ça, c'est une église, d'abord, dans son entièreté, c'est une église apostate. Fausse, mais quoi. bon, il parle quand même parle quand même un peu de Jésus. C'est différent maintenant avec l'épouse. Parce que il y a la différence. L'église catholique, c'est une église apostate. Donc, c'est seulement les mots qui trompent les gens. Mais en réalité, dans le vrai sens du mot église, l'église catholique ne fait pas partie. Ah voilà, ouais. Et parce que l'église veut dire quoi? Les racheter en d'autres termes. Et l'église catholique, là-bas, il y a les racheter. Il n'y en a pas. Bah non. Voilà. Donc l'église, étymologiquement, veut dire les racheter. Donc ceux qui sont sortis hors du monde, que Dieu les a appelés, ce sont déjà que Dieu lui-même a appelés. Il les a rachetés. C'est pour cela qu'il dit ce qu'il a connu d'avance. Il les a appelés. C'est là que Dieu a appelé. Il les a prédestinés. Il les a rachetés. L'église, c'est l'ensemble des rachetés. Voilà, tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Exactement. Alors, l'église que le Seigneur reproche dans Apocalypse chapitre 3, c'est une église véritablement de Jésus. Mais c'est une église qui ont récupéré un peu du monde et qui mélange au fait. Il y a un peu de Dieu, un peu du monde. Un peu de pureté, un peu de l'impureté. Un peu de lumière, un peu de ténèbres. Voilà pourquoi il a dit, si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Donc il y avait des tendances. Alors, ce qui a fait que cette église-là soit une église que Dieu pouvait reprocher, parce que Dieu ne peut pas reprocher après tout l'église catholique. Alors, ce qui a fait que Dieu puisse reprocher cette église, c'était quoi? C'était le comportement de cette église. C'était à cause de l'évangile de prospérité. Le matu-vu, le matériel, la richesse, le présent. Vous voyez? Parce que cette église frappait la torse en disant que oui, je suis riche, je n'ai plus besoin de rien. Le Seigneur dit, tu dis riche, voilà, mais tu ne sais pas que tu es malheureux, tu es pauvre, tu es misérable. Voilà, tout ça. Or, aujourd'hui, ce qui prône dans la plupart des assemblées, c'est l'évangile de prospérité. Donc, vous voyez que, c'est-à-dire quand on parle du chiffre 7, c'est juste le comportement qu'on doit voir avant que l'église ne soit enlevée. Donc, on doit voir tout ce comportement-là qu'on retrouve dans l'église, dans les 7 églises de l'Asie mineure. On a reproché l'église de Thyatire, comme j'avais dit, à 12 heures, à cause de quoi? Parce qu'on a laissé la femme prêcher. La femme montait du haut de la chair, prêcher les hommes. Vous voyez? Donc, on retrouve l'esprit de Jézabel dans cette église. Donc, ce sont les comportements avant l'achèvement, avant l'enlèvement. Ce sont les comportements qu'on doit voir. Je donne encore un autre exemple pour comprendre pourquoi je parle du chiffre 7 par rapport à cette église. Je dis que c'est l'achèvement. Prenons par exemple un exemple dans la loi. Lorsque Moïse a fui Pharaon en Égypte pour aller s'abriter chez les Madianites, se cacher là-bas, Moïse était allé vers un puits. Et dans le puits où Moïse était allé s'asseoir, il y avait cette fille de Jéthro qui était venue puiser l'eau pour faire boire les chameaux. Mais maintenant, il y a les bergers qui étaient là, qui ne voulaient pas que cette fille de Jéthro puisse pouvoir puiser l'eau et boire les chameaux. Moïse va prendre la défense de ces 7 filles de Jéthro. Moïse va chasser les bergers et il va puiser l'eau. C'est Moïse qui va puiser l'eau pour ces 7 filles. Vous comprenez déjà quand Moïse puise l'eau
et il distribue aux 7 filles. Cela approuve que l'eau, c'est la parole, et Moïse, dans la révélation, c'est le type de Jésus qui distribue la même parole à cette église, parce que la femme représente l'église. Vous comprenez? L'eau, c'est la parole. Donc Moïse, l'acte que Moïse est en train de faire, parce que les 7 filles de Jéthro représentent les 7 églises. Mais vous allez remarquer, quand Moïse maintenant va pouvoir se marier avec sa femme, Moïse ne va pas prendre toutes les femmes. Mais dans les 7, Moïse récupère seulement une seule femme. Cela dit tout simplement que quand le Seigneur viendra, le Seigneur ne viendra pas prendre, comme on a vu dans l'Apocalypse, les 7 églises. Mais le Seigneur viendra prendre une seule église. Et parce que les 7 aussi explique aussi la perfection. Parce que si l'église n'atteint pas la perfection, l'église ne sera pas enlevée. Donc c'est-à-dire, on peut parler aussi de la marche de l'église vers la perfection. Donc si l'église n'atteint pas ce niveau, l'église ne sera pas enlevée. Donc Jésus ne viendra pas prendre plusieurs assemblées, mais il vient prendre une seule femme comme Moïse. Nous le voyons dans l'ombre avec Moïse. Il a distribué l'eau à 7. Mais quand il choisit maintenant la femme, il prend seulement une femme. Donc, c'est-à-dire la femme que Moïse choisit représente les 7. C'est pour cela, des fois, on parle du chiffre 7 comme étant le tout, comme étant la totalité. Alors, donc vous comprenez, le chiffre 7, je reviens maintenant dans les livres de Genèse, que le chiffre 7, nous expliquons que le chiffre 7, c'est Jésus. Parce que le chiffre 7 parle aussi du repos. J'avais donné l'écriture de Hébreux chapitre 4, verset 1er. Là, la Bible dit quoi? Que craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Et l'auteur de cet épître nous parle du chiffre 7, il dit, vous savez que quelque part, il est écrit, le 7e jour, Dieu se reposa. Or, Jésus-Christ, dans Matthieu 11, 28, il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés, moi, je vous donne le repos. Donc, nous avons compris que celui qui accorde le repos, c'est le 7. Mais le 7 là, c'est tout un homme. Vous comprenez? Alors, nous avons vu dans Exode, chapitre, je fais une petite récapitulation pour le bien-aimé qui n'était pas là. Et puis je vais avancer rapidement. Nous avons vu dans Exode chapitre 21 verset 2. Là nous avons lu, on voit que la Bible dit quoi? Je fais la lecture rapidement pour vous. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. Retenez le mot esclave et puis 6 années. Mais la 7e année, plutôt, il sortira libre. Donc nous remarquons que la 7e année est lié à la liberté. C'est-à-dire, il n'est plus appelé esclave, il est appelé maintenant libre. Donc, son nom change la 7e année. Et la Bible dit, quand il sort, il ne va rien payer. Exode chapitre 21, verset 2. Et là, nous avions dit que l'esclave dont on parle ici n'est pas si une autre personne, si ce n'est que les rachetés de Dieu. C'est-à-dire, nous les chrétiens, nous qui étions les pécheurs. Parce que le mot esclave dans la Bible parle du péché selon Jean chapitre 8 verset 34. La Bible dit celui qui pêche est esclave du péché. Mais maintenant, on était esclave du péché pendant combien de temps? Pendant 6 années. Or, le chiffre 6 ici, ce n'est pas le chiffre comme ça, mais le chiffre 6 ici représente une entité spirituelle qui s'appelle le diable. Selon Apocalypse chapitre 13 verset 18, la Bible dit, celui qui est intelligent, qu'il calcule le nombre de la bête. Or, le nombre de la bête, c'est le nombre d'hommes, c'est le chiffre 6. Donc, c'est l'antichrist, c'est le diable. Donc, longtemps, on était esclave de Satan dans le monde. On était esclave, c'est lui qui dominait sur nous. Vous comprenez? C'est lui qui régnait sur nous. Mais maintenant, il y a le chiffre 7 qui intervient. Or, le chiffre 7, ici, on parle de la venue de Jésus-Christ.
Quand Jésus vient, il vient accorder la liberté. Selon Ésaïe chapitre 61, à partir du verset 1er jusqu'au verset 2. Selon Luc chapitre 4, à partir du verset 18, vous descendez jusqu'au verset même 19. La Bible dit, Jésus est venu renvoyer libres les opprimés. Ah, donc nous retrouvons la liberté en Jésus. Donc c'est Jésus qui accorde la liberté. Ah, c'est lui les chiffres 7. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous déclarons que, vu le Seigneur qui nous a appelés à faire 7 jours de ce programme, aujourd'hui, nous n'allons pas beaucoup dire, mais nous allons rappeler le Seigneur. Seigneur, c'est toi qui es le mystère de ces chiffres. Et nous voulons que, Seigneur, tout ce qui est, Seigneur, qui nous retenait captifs, tout ce qui emprisonnait nos vies, Seigneur, nous déclarons maintenant la liberté dans tous les domaines de nos vies aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Nous allons déclarer la liberté. Nous allons invoquer Jésus-Christ. C'est lui le mystère du chiffre 7. Mes bien-aimés, je passe rapidement. Le chiffre 7 ici, mes bien-aimés, parle de la liberté. Parle de la délivrance. Parce que celui qui est libre, c'est quelqu'un, celui qui est délivré. J'avais dit aussi dans la révélation que quand on parle de l'esclave, dans la Bible, selon Galates chapitre 4, verset 22, ça parle d'Agar. Quand on parle de libre, la femme libre dans la Bible, c'est Sarah. Et ça parle de Jérusalem céleste et de Jérusalem terrestre. C'est ça dans la révélation. Donc celui qui est esclave, dans la révélation, ou je peux dire dans la prophétie, c'est l'Israël actuel. Mais celui qui est libre, ou la femme libre, aujourd'hui c'est l'Église qui est libre. Ça, c'est dans la dimension révélationnelle. Alors, c'est le chiffre 7 qui a accordé la liberté à son Église. Mais mes bien-aimés, le chiffre 7 aussi dans la Bible, mes bien-aimés, ça parle de la victoire. J'aimerais qu'on lise rapidement une écriture. Je suis vraiment rapide parce que nous allons entrer dans la prière. Ça nous parle aussi de la victoire. Regardez, je suis dans Samuel. Je lis Samuel chapitre. Vous connaissez l'histoire, mais je vais juste parler du chiffre 7 dans cette histoire. Je lis rapidement pour vous. Nachash l'Ammonite, 1 Samuel chapitre 11. On commence à partir du verset 1er. Vous pouvez lire même jusqu'au verset 11. Mais moi, je vais m'arrêter quelque part. Je vais sauter. Je lis pour vous au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Nachash l'Ammonite vint assiéger Jabez à Galaad. Tous les habitants de Jabez dirent à Nachash, traite alliance avec nous et nous te servirons. Mais Nachash l'Ammonite leur répondit, je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous les droits et que j'imprime ainsi l'opprobre sur tout Israël. Mais écoutez le verset 3. Les anciens de Jabez lui dirent, accorde-nous une trêve de 7 jours. Retenez ça. De 7 jours. Pourquoi 7 jours? Pourquoi ils ont demandé 7 jours? Afin que nous envoyions des messagers dans tous les territoires d'Israël. Et s'il n'y a personne qui nous secourt, nous nous rendrons à toi. Les anciens, ici dans l'église, les anciens au milieu des enfants d'Israël représentent aujourd'hui les hommes de Dieu ou les ministres de Dieu. Alors, qui avait demandé 7 jours à Nachash, qui leur accorde seulement 7 jours. S'il n'y a personne qui vienne au secours d'eux, alors ils vont maintenant accepter tout ce que Nachash a dit. Mais maintenant, vous allez voir que quand le message est envoyé partout en Israël, et on nous montre que Saül qui revenait du champ, qu'est-ce que Saül a fait? Saül, la Bible dit, ce bruit-là est en train de me faire un peu bizarre, hein? Ça me déconcentre un peu, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on voit Saül qui revenait du champ. Saül maintenant va faire quoi? Saül va être saisi par le Saint-Esprit de Dieu et Saül va se mettre en colère. Il dit, ce n'est pas possible. Il a tué 2 bœufs et il a envoyé le message avec le bœuf. Je crois qu'on n'a pas le temps pour expliquer le 2 bœufs parce que j'avais expliqué ça quand on avait parlé l'histoire de Nachash. Mais je crois que peut-être on reviendra s'il y a une question par rapport à ça. J'expliquerai le 2 bœufs. Explique quoi? Il a envoyé le 2 bœufs et le message. Et vous allez voir que
tous les habitants du territoire qui étaient à l'Orient, ils ont dit aux enfants d'Israël, ils ont envoyé le message en disant que demain, il y aura du secours quand le soleil sera dans sa chaleur. Mais bien aimé, vous allez voir que quand Saül s'est mis debout avec tous les enfants d'Israël, se sont mis debout pour pouvoir combattre les Ammonites, vous allez voir que, mes bien-aimés, Saül, à la fin de cette bataille, Saül va dire quoi? Ce n'est pas Saül qui a combattu, ce n'est pas non plus les enfants d'Israël, mais regardez dans le verset 13. Saül lui dit ceci, mais Saül lui dit, personne ne sera mis à mort en ce jour, car aujourd'hui l'Éternel a opéré une délivrance en Israël. Mais bien aimé, partout où le chiffre 7 intervient, il y a toujours la délivrance qui est accordée. Et celui qui accorde la délivrance, c'est l'Éternel. Vous savez que les enfants d'Israël n'employaient pas de chiffres pour employer. Donc quand ils ont demandé le chiffre 7 là, mes bien-aimés, ils n'ont pas demandé 7 pour demander. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez que quand Élie a lancé un défi avec les prophètes de Baal, vous allez voir que pendant que les prophètes de Baal étaient en train de faire leurs incantations, des incisions, pour que Baal puisse envoyer du feu et que tous les enfants d'Israël puissent croire à Baal, vous allez voir que Élie était resté calme. Mais ils ont fait beaucoup de temps pour invoquer Baal. Mais Élie était calme. Si vous lisez bien minutieusement les Écritures, vous allez se demander, mais pourquoi tout ce temps Élie était calme? Élie entendait quelque chose. Mais bien aimé, un juif en Israël, il veille sur tous les actes qu'il est en train de poser. Il veille. Les juifs connaissent la notion des chiffres, ils connaissent la notion des temps. Les juifs n'agit pas pour agir. Donc Élie entendait seulement le temps du soir. Parce que c'était au temps du soir qu'on pouvait maintenant offrir un sacrifice à Dieu. Donc si Élie prenait ce taureau-là, tuait ce taureau-là pendant la journée, mais bien aimé, Dieu n'allait pas agréer l'offrande d'Élie et le feu ne pouvait pas descendre. Donc Élie était en train d'attendre un temps précis. Donc quand les anciens de Jabez ici choisissent 7 jours, mais bien aimé, ils savent que le chiffre 7, c'est le chiffre de la délivrance. Le chiffre 7, c'est le chiffre de notre Dieu. Le chiffre 7, c'est un chiffre, c'est tout un code. C'est un code. Mais bien aimé, vous savez que dans le monde Kabbale, ils ne jouent pas avec les chiffres. Vous n'avez jamais entendu même les catcheurs, je parle ici, même les catcheurs, surtout nous en Afrique, qui y avait l'habitude, quand ils veulent appeler les esprits, ils font des trucs 002, 84, 700, des histoires comme ça. Ils savent, la notion du chiffre dans la spiritualité existe. Si Dieu nous a mis à cœur de pouvoir prendre 7 jours, mais bien aimé, ce n'est pas pour rien. Aujourd'hui, la vie de quelqu'un sera libérée au nom de Jésus. La délivrance va être accordée pour chacun d'entre nous au nom de Jésus-Christ. Si Dieu a accordé la délivrance, parce qu'il y avait le chiffre 7 était intervenu, les anciens qui représentent le ministre de Dieu, ils disent non, si on choisit 6 jours, la délivrance ne sera pas accordée. Si on dit accorde-nous 5 jours, le chiffre 5 ce n'est pas le chiffre de notre Dieu. Non, donc demandons-lui 7 jours, parce que il y a le mystère qui se cache dans le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est le chiffre de notre Dieu. Nous pensons que Dieu va intervenir. Quand il verra ce chiffre, Dieu viendra à notre secours. Ils n'ont pas choisi ce chiffre 7 pour choisir. Et nous voyons ici Samuel, sous l'onction, sous l'esprit de Dieu qui était en lui. Saül va dire quoi? C'est l'Éternel qui a opéré cette délivrance. Regardez, dans Deutéronome ici, regardez ce qui se cache dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 28, les Juifs, mes bien-aimés, connaissaient la notion des chiffres. Regardez dans Deutéronome chapitre 28, verset 7.
La Bible dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Vous voyez, les Juifs connaissaient bien cette écriture dans la Torah. Ils connaissaient ça. Mais maintenant, pour que l'Éternel puisse accorder la victoire à son peuple, il faut qu'un chiffre puisse intervenir. Parce que ce chiffre ici, je suis en train de dire, le chiffre 7, c'est tout un homme. C'est une entité spirituelle. C'est Jésus. Mais bien aimé, prenons par exemple si les enfants, les anciens d'Israël avaient choisi le chiffre 6. Le chiffre 6, on donne ça à qui? Je nous pose la question si vous me pouvez répondre. Le chiffre 6, c'est le chiffre de qui? L'esclavage. C'est le chiffre d'esclavage, très bien Nicole. C'est à qui aussi? J'ai entendu une voix. On donne ça à qui? Satan. À Satan. Très bien chérie. Amen. C'est le chiffre, c'est le numéro de Satan. 666, c'est le chiffre d'homme, c'est lui. Donc s'ils avaient demandé à Nassach de leur accorder 6 jours, je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, les enfants d'Israël allaient perdre ce combat. Allaient perdre ça. Donc ils ont choisi un chiffre qui était un chiffre mystique. Un chiffre qui pouvait le faire, qui pouvait en fait faire de sorte que le ciel puisse intervenir dans cette situation. Voilà pourquoi quand ils ont choisi le chiffre 7, la Bible dit quoi? Saül qui revenait du champ. Si vous lisez bien quelque part, vous allez voir la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel saisit Saül. Ah, donc c'est ça déjà Dieu. Donc Dieu était déjà descendu pour pouvoir faire quoi? Accorder la victoire aux enfants d'Israël face à leurs ennemis. Mais dans l'ancien temps, mes bien-aimés, les combats étaient physiques. Mais dans notre temps, est-ce qu'on va livrer les batailles avec tous les démons qui nous dérangent physiquement? On va livrer une bataille avec les sorciers qui nous dérangent? Non. Physiquement? Non, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Amen. Ephésiens 6. Amen. Mais maintenant, on va lutter comment? Spirituellement, dans la prière. Aujourd'hui, comment on peut rapporter la victoire? C'est ça la grande question. Mes bien-aimés, je vous dis, selon les Écritures, écoutez ici, je lis Deutéronome. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Cette promesse est à toi, maman Brigitte, est à toi, maman Nancy, est à toi, Nicole, est à toi, Cyril, est à toi, Philippe. Amen. C'est une promesse, est à toi. Aujourd'hui, nous avons des ennemis connus, inconnus, des ennemis amis, on ne les connaît pas. Mais sache-les, peu importe, qu'ils soient de loin, qu'ils soient de près, le Seigneur t'accordera la victoire parce que c'est la promesse. T'accordera la victoire sur tes ennemis au nom de Jésus. Amen. Mais pour que cette victoire soit effective, il faut quoi? Il faut la foi. Parce que la Bible dit quoi? La victoire qui triomphe du monde, la victoire qui triomphe nos ennemis, c'est la foi. Lisons ça rapidement. Lisons ça. 1 Samuel chapitre 1 Jean chapitre 5 verset 4. Lisons ça rapidement. Regardez. Aujourd'hui, nous n'avons pas à lutter contre la chair comme bien-aimé Philippe a dit. Mais la victoire aujourd'hui qui triomphe nos ennemis, qui peut nous faire que nous puissions remporter, mes bien-aimés, remporter le combat, mes bien-aimés, c'est la foi. 1 Jean chapitre 5 verset 4. Lisons ça. 1 Jean chapitre 5 verset 4. Qui peut lire? Qui a trouvé qui peut lire? Alors, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ah! La victoire qui triomphe du monde. Yo, écoutez, le verset commence. Allez petit à petit, mon frère. Allez petit à petit. On dit quoi? Alors, car tout ce qui est né de Dieu... Petit à petit. Tout ce qui est né de Dieu. Maman Brigitte, toi, tu n'es pas né de Dieu? Je suis né de Dieu. Amen. Maman Nicole, Amen. Nicole, toi, tu n'es pas né de Dieu? Non, non. Oui, oui, amen. Amen. Maman Nancy, tu n'es pas né de Dieu? Oui, oui, bien sûr. Mon frère Cyril? Oui. Également, je pense, il est peut-être occupé. Mais bien aimé, Si, amen. voilà. Tous ceux qui sont nés de Dieu, la Bible dit, ont triomphé du monde. Donc, c'est-à-dire, toi tel que tu es là,
tous les combats que le diable livre contre toi, la victoire est déjà certaine. La Bible dit, on triomphait du monde. Donc quand on dit triompher du monde, celui qui règne dans ce monde, c'est pour cela 1 Jean 4,4, la Bible dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Vous avez vu comment tu as triomphé. Mais maintenant, cela ne s'arrête pas là. On dit maintenant que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mais bien aimé, il est impossible de remporter la victoire face à nos ennemis sans la foi. Un chrétien qui a peur des sorciers, un chrétien qui a peur des esprits méchants, c'est un chrétien qui ne peut pas espérer à remporter la victoire. Parce que mes bien-aimés, sans la foi, vous ne pouvez jamais remporter la victoire. Vous savez, souvent nous avons dit, voilà, tout ça, Dieu nous donnera la victoire. Mais écoutez, quand je lis Deutéronome ici, vous allez voir que Dieu accorde la victoire parce qu'il y a les chiffres 7. Écoutez, je termine. Il dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèvent contre toi. Et ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Donc nous comprenons que, puisqu'il y a le chiffre 7, voilà pourquoi Dieu parle de la victoire. Mais bien aimé, si la Bible disait qu'ils viendront par un seul chemin, ils seront dispersés par 5 chemins. Ils seront dispersés par 6 chemins. Dieu ne pouvait pas parler de la victoire. En d'autres termes, si tu regardes à la manière des hommes, physiquement, tu vois tes ennemis qui livrent un combat contre toi. Ils sont en train de disperser par 5 chemins. Jusque-là, tu n'as pas encore remporté la victoire. Si tu les vois en train d'être dispersés par 6 chemins, jusque-là, tu n'as pas encore remporté la victoire. Mais quand tu les vois en train d'être dispersés par 7 chemins, tu peux maintenant commencer à crier « Victoire !» Alléluia. Vous comprenez? C'est ça ce que la Bible veut dire ici. Donc la victoire est accordée au chiffre 7. Oh mes bien-aimés, je parle que le chiffre 7 c'est tout énorme. Bien-aimés, je ne saurais pas terminer, mes bien-aimés, cette exhortation. Mais bien-aimés, le chiffre 7 c'est tout énorme. Le chiffre 7 c'est Jésus-Christ. Mais j'aimerais terminer, mes bien-aimés, de parler un peu, mes bien-aimés. Je termine par cette écriture, mes bien-aimés, de Josué chapitre 6 verset 1 à 5. Mes bien-aimés, vous savez qu'il y a un miracle, mes bien-aimés, qui s'est opéré à travers le chiffre 7. Mes bien-aimés, les enfants d'Israël, quand ils venaient pour aller, parce qu'ils sont sortis de l'Égypte, la détermination c'était d'aller où? D'aller vers la terre promise, vers le pays qui coule le lait et le miel. C'était ça la terminus des enfants d'Israël. Tel que nous sommes là, mes bien-aimés, pour pouvoir être stable, il faut que Dieu puisse t'amener à la terminus de ta destinée. C'est-à-dire, quand tu arrives à la terminus de ta destinée, mes bien-aimés, et là, tu vas maintenant te sentir, mes bien-aimés, c'est reposer maintenant. Tu vas te reposer. Ce n'est plus question de bouger trop. Ce n'est plus question de faire trop de mouvements. Parce que tu arrives à la terminus. Il y a beaucoup de femmes, vu qu'elle n'est pas encore arrivée à la terminus, elle est toujours à la recherche d'un homme. Mais le jour où elle va trouver un homme, c'est fini. Elle n'aura plus besoin de chercher un autre homme. Il y a aujourd'hui peut-être quelqu'un qui cherche le travail. Elle est à la recherche parce qu'il n'est pas encore arrivé à la terminus. Le jour où il trouve le travail, mais bien aimé, il ne cherchera plus le travail parce qu'il est arrivé à la terminus. Mais bien aimé, les enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, la destination c'était arrivé à la terminus. Et la terminus c'était quoi? C'était les Canaan. Mais ils ont croisé pendant qu'ils marchaient, il y a un obstacle qui s'est présenté. C'était Jéricho. Mais bien aimé, ils n'avaient pas besoin de rester à Jéricho. Mais c'était le chemin de leur destinée. Alléluia. C'était le chemin de la destination. Parce qu'ils ne pouvaient pas passer outre que de passer là. Mais bien aimé, mais quand ils sont arrivés là, il y avait le mirail qui barricadait le chemin. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas avoir l'accès de passer à Jéricho parce qu'il y avait des mirailles tout autour. Mais Jéricho ne pouvait pas ouvrir ses portes. Les enfants d'Israël n'étaient pas venus pour s'emparer de Jéricho. Mais ils passaient seulement pour aller
Oh mon Dieu, pour aller à la terministe, pour aller parce que c'était le chemin de la destinée. Oh, il y a beaucoup de gens. Il n'a pas besoin d'attaquer ces sorciers. Il n'a pas besoin de faire beaucoup de prières de combat. Mais vu que le chemin de la destinée, il faut qu'il passe au travers de cette épreuve. Les sorciers, les démons sont tentés de lui empêcher de ne pas pouvoir se marier, de ne pas pouvoir avoir la stabilité. Il bloque le chemin de sa destinée. Mais bien aimé, jusque-là, vous savez que le diable ne peut pas, mes bien-aimés, récupérer la bénédiction que Dieu a préparée dès le commencement pour toi. Mais tout ce que le diable fait, c'est quoi? Il bloque seulement le chemin de ta destinée pour que tu ne touches pas à ta bénédiction. Il t'empêche pour que tu ne puisses pas avoir l'accès de pouvoir récupérer cette bénédiction. Je peux vous donner une écriture à passant. Vous savez très bien, mes bien-aimés, lorsque Daniel avait prié pendant 21 jours, Dieu a envoyé l'ange avec la... Mes bien-aimés, il y a un bruit, s'il vous plaît. Ça nous dérange un peu. S'il vous plaît. Voilà. Dieu a envoyé un ange pour déposer une bénédiction à Daniel. Le diable n'avait pas attaqué Daniel, mais il avait juste empêché cet ange pour ne pas descendre. Vous voyez, il a empêché le chemin. C'était exactement avec les enfants d'Israël. Mais qu'est-ce que Dieu les a dit? Pour pouvoir maintenant percer Jéricho, pour pouvoir maintenant passer. Mes bien-aimés, c'est ici que nous allons prier. Mes bien-aimés, suivez-moi, je m'arrête ici. Je n'aurai pas, mes bien-aimés, à pouvoir terminer le tout. Mes bien-aimés, quand ils sont arrivés là, vu qu'il y avait des murailles qui représentaient l'obstacle dans le chemin, le Seigneur les a dit, Josué chapitre 6, versets 1 à 5, le Seigneur leur dit, vous allez faire le tour de cette ville pendant 7 jours. Et le 7e jour, vous ferez le tour 7 fois. Et les anciens, les sacrificateurs, sonneront le son de la trompette, sonneront les trompettes 7 fois. Et c'est ainsi, toutes ces murailles vont s'écrouler. Mes bien-aimés, le Dieu que nous prions aujourd'hui, c'est le Dieu des miracles. Et je dis que le temps des miracles n'est pas encore passé. C'est encore possible que tu vives encore les miracles de Dieu dans ta vie. Parce que les chiffres, c'était là. Mes bien-aimés, ils ont fait le tour de Jéricho. 7 jours. Et le 7e jour, ils ont fait le tour 7 fois. Ils ont tourné 7 fois. Et ils ont les sacrificateurs qui représentent le ministre de Dieu. Ils ont sonné la trompette 7 fois du coup. Mes bien-aimés, un miracle s'est opéré. Toutes les murailles de Jéricho commencent à s'écrouler. Et le chemin est resté libre. Le Fils de Dieu pouvait maintenant passer au chemin de destinée pour aller à la terminus de leur vie. Pouvait maintenant traverser ce chemin. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un que toutes les murailles de Jéricho qui t'empêchent de passer sur le chemin de ta destinée s'écroulent maintenant au nom de Jésus-Christ. Que toutes les murailles qui t'empêchent de vivre la main de Dieu, qui t'empêche, mes bien-aimés, de passer sur le chemin de ta destinée. Il y a quelque chose qui te retarde. Il y a quelque chose qui t'empêche. Et la chose qui t'empêche, c'est l'ennemi, c'est le diable qui a mis peut-être, il a fait certaines situations. Mais bien-aimés, il y a une femme qui s'est mariée. Il est marié, elle est mariée. Mais on dit, bon oui, pour qu'elle ne réjouisse pas, on est tenté de lui empêcher de mettre au monde. On met, mes bien-aimés, une muraille sur le chemin de sa destinée. Oh non, je dis à quelqu'un, même ta bénédiction, en ce qui concerne ta bénédiction, toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour toi cette année, je ne dis pas, mes bien-aimés, l'année prochaine, je dis cette année même, tout ce que Dieu a préparé pour toi, la bénédiction, que ce soit la bénédiction matérielle, financière, l'élévation, le succès, la réussite, la santé, mes bien-aimés, tu le toucheras. Le diable ne t'empêchera pas. Parce que aujourd'hui, que les murailles de Jéricho qui t'empêchaient de pouvoir passer sur le chemin de ta destinée, le Seigneur est en train de les faire écouler maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Mes bien-aimés,
nous parlons du chiffre 7, l'opération chiffre 7. J'aimerais nous inviter à prier. Nous allons prier, mes bien-aimés. Nous allons prier l'opération chiffre 7. Nous sommes aujourd'hui, mes bien-aimés, les fils de la promesse. Les véritables enfants d'Israël aujourd'hui, c'est l'Église. Mes bien-aimés, il y a des murailles de Jéricho dans certains domaines de nos vies. Il y a des murailles de Jéricho qui nous empêchent, mes bien-aimés, de pouvoir passer sur le chemin de notre destinée, de pouvoir passer pour aller à la terminus, de pouvoir passer pour vivre la stabilité, de pouvoir passer pour vivre ma santé, pour être heureux. Mais aujourd'hui, le Seigneur qui nous a appelés à pouvoir rester dans sa présence pendant 7 jours, aujourd'hui le chiffre 7 interviendra. Ce chiffre, c'est un chiffre mystique. C'est un chiffre, c'est un code de notre Dieu. Si les enfants d'Israël à Jabez, à Galade, ils avaient remporté la victoire à cause de ce chiffre, je crois que le Seigneur donnera la victoire à chacun d'entre nous à cause de ce 7e jour que nous terminons ce programme. Oh, merci Jésus. Nous allons bien aimer, je nous invite maintenant à la prière. Opération chiffre 7. Nous allons faire appel à l'allégeance au chiffre 7. David dit, cela s'appuie sur des chars, cela s'appuie sur des chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel et l'Éternel nous délivre. Et nous avons vu la délivrance que Saül est en train de dire. Il dit, l'Éternel a opéré la délivrance. La délivrance est dans le chiffre 7. C'est lui qui nous délivre. Opération chiffre 7. Nous allons se lever. Mais bien aimé, prends une belle position et nous allons passer à la prière. Et que le chiffre 7, aujourd'hui, que le Seigneur se souvient du 7e jour de la prière, le 7e jour que nous avons intercédé. Pendant 7 jours, nous avons cherché sa face. Que le Seigneur puisse libérer nos vies, puisse nous libérer de l'emprisonnement, puisse nous libérer, mes bien-aimés, des situations qui nous maintiennent dans la captivité, qui nous maintiennent, mes bien-aimés, dans des situations que nous ne voulons pas. Que le Seigneur nous libère, que le Seigneur délivre chacun de nous. Commençons à prier. Commencez à invoquer le nom du Seigneur. Prions au nom de Yoshua. Robo Sakabarashi. Yindarabashe, d'étendre ta voix. Seigneur, utilise, Seigneur, cet instrument que tu veux utiliser. Dans le nom de Jésus. Jésus, je te demande grâce. Père, utilise ma bouche, que je ne parle pas de mon propre chef, mais que toi, le Saint-Esprit, puisse parler au travers de ma langue. Seigneur, même moi, j'ai besoin d'être édifié. Seigneur, j'aimerais que mes frères et sœurs soient édifiés. Au nom de Jésus de Nazareth, viens, Saint-Esprit, souffle dans notre esprit, souffle dans nos cœurs. Parle-nous, Seigneur, par la voix de Dieu. Au nom de Jésus, nous terminons ce programme avec toi. Seigneur, nous voulons recevoir la bénédiction du chiffre 7. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, bénis-nous au travers de la parole, bénis-nous au travers de la prière, au nom de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, merci. Je remets ce temps entre ta sainte main, dans les noms puissants du Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Sans plus tarder, mes bien-aimés, on n'a pas vraiment beaucoup de minutes. Il nous reste que plus ou moins quasiment 2 heures du temps. Donc, c'est notre dernier jour. Merci beaucoup, mes bien-aimés, pour votre présence. Mon frère Cyril, soit béni. Que Dieu te bénisse. Bonsoir, désolé pour le retard, j'avais Patricia en ligne. Ouais, je savais. J'essaie de rajouter Nicole, excusez-moi. De rien, mon frère Cyril, de rien. Ça ne pose pas un problème, mon frère. Vraiment, Dieu puisse nous bénir tous au nom de Yoshua. Donc, comme j'avais dit à midi, je disais que nous sommes en train d'exploiter le thème Opération chiffre 7. Ah, bonjour Thierry. Oui. Bonjour Nicole, Dieu te bénisse Nicole. Oh, merci toi aussi beaucoup. Merci beaucoup ma sœur. Bonjour Dieu te Nicole. bénisse. Si Philippe te salue Nicole. Bonjour les frères. Vous allez bien? Bonsoir. Bonsoir, Nicole. Bonsoir. Alors, c'est Brigitte ou Nancy? Oui, Brigitte et Maman Nancy. Bon, bah bonjour Nicole. Bonjour les mamans sœurs. Amen. Oh, bonjour. Frère Cyril. C'est qui ce chou qui a parlé là? Alexia. Ah, alléluia. Papa, Et bonsoir Cyril. Cyril, et je vois il y a la reconnexion. Il a un petit souci parce qu'il m'a envoyé. Oh là là. Donc il est déconnecté, mais ici,
sa marque est Je toujours comprends connectée. pas pourquoi il est déconnecté, ça marchait l'autre fois. Donc, il a un petit souci avec la connexion. Voilà. Ouais. Oui, oui. Attends, je le reconnecte. S'il te plaît, Derrière Nicole. gentil. Là, voilà. J'essaie encore. Il a un petit souci vraiment avec la... Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Oui, oui.